C'est près de Waterloo, en Belgique, que Mourad Boussif, réalisateur et jury des Mokhtar Awards de cette année, nous donne rendez-vous. Nous sommes sur le tournage de son film « Les Hommes d'Argile », qui retrace le parcours de tirailleurs africains combattant durant la Seconde Guerre mondiale. Un film de guerre, un film historique qui sortira en salle en 2015. C'est sur le plateau, avec une quarantaine de techniciens et de comédiens, que nous rejoignons Mourad en plein travail. Coupez! Pourquoi il n'y a pas assez de films historiques? C'est parce que les films coûtent très cher, il faut des gros moyens. Et c'est très très difficile de trouver des moyens quand on n'est pas issu de la famille, de la grande famille. Et qu'on n'est pas le fils, le petit-fils, le cousin, le neveu. Et donc c'est très très difficile. Moi généralement, quand j'ai commencé ce film, d'ailleurs je ne le produisais pas à la base, mais il y a 12-13 ans, quand j'ai commencé à chercher des producteurs, on m'a dit non Mourad, c'est trop lourd pour toi, non. Il n'y a jamais eu de film de guerre ici en Belgique, en France quelques-uns, au Maroc encore moins, et donc c'est trop lourd pour toi, non, fais un autre film de quartier, entre guillemets, un film de la banlieue, des petits jeunes. Et alors si en plus, voilà, tu mets un peu de cam, un peu de quelques armes qui circulent, ce qui marche aujourd'hui, c'est plutôt c'est les camps en Afghanistan, en Irak, ça marche. Si tu arrives à injecter ça dans ton scénario, là tu peux accéder à des fonds très importants. Et puis en distribution aussi, là aussi tu peux aller dans les grands festivals facilement. Tu peux avoir plus facilement des prix. L'excision aussi, ça c'est aussi quelque chose c'est une petite cerise sur le gâteau. Si tu arrives à introduire ça dans ton scénario, là tu peux... Non, c'est vrai, je le dis avec beaucoup de cynisme, mais c'est terrible, c'est horrible. Ok, on y va? Action. Vas-y, maintenant recule, voilà, ça c'est bon. Et là on peut couper le plan après. Okay. C'est que malheureusement, ce qui est dominant, c'est ce qui marche, ce qui ramène du fric. Par contre, des sujets qui sont d'ordre d'éducation permanente, cohésion sociale, ce qui va rassembler les gens, toutes les composantes de la société, c'est pas intéressant. Au contraire, ça suscite des questions, ça fait plein de problèmes. Séquence émotion pour la dernière scène du film, que nous avons la chance de filmer. La dernière scène après 10 années de travail. C'est la fin. C'est la fin de tournage. Voilà, bravo! Mourad, tu pleures? Mourad, tu pleures? Terminé dans une... Regarde, c'est mignon. Voilà, il y a encore beaucoup d'émotions et c'est magnifique. Parce que ça prouve que voilà, même les projets les plus ambitieux sont possibles. On peut réaliser, voilà, même quand on ne vient pas de l'école du cinéma, quand on n'est pas de la profession, quand on n'est pas dans les clans, dans les familles, et dans ce milieu qui est complètement élitiste, voire hermétique, eh bien voilà, un jeune des quartiers populaires de Paris, de Bruxelles, d'Amsterdam, eh bien oui, peut, s'il a l'ambition, réaliser un grand film à la hauteur voilà, de l'histoire qu'il veut porter. Et l'histoire ici qu'on veut porter, eh bien, c'est l'histoire de nos anciens, de nos aïeux qui sont venus se battre ici, ou plutôt qu'on a été chercher 65% d'enrôlement forcé, voilà, au sein des colonies. Donc à l'époque, la France colonisait l'Afrique, l'Asie, les îles du Pacifique, et donc on a été les chercher tout simplement. Ça représente plus de 945 000 hommes, donc c'est énorme. Et voilà, et la majorité malheureusement se sont retrouvés dans des conditions terribles. Et ce qui fascine l'équipe, ce qui mobilise aujourd'hui, ce qui a mobilisé l'équipe jusqu'à encore hier soir, c'est cela. C'est que ces gamins, malgré ces conditions extrêmes, eh bien, ont été jusqu'au bout et ont apporté la victoire. La libération, elle vient de chez eux aussi. Ok, les Américains étaient là, les Français étaient là, mais les colonies, sans l'apport des colonies, sans les contingents issus des colonies, je parle des Français, on pourrait parler aussi des Anglais, des Hollandais, de toutes les autres colonies, parce que les Européens, toutes les puissances coloniales avaient des hommes qui ont été recrutés. Donc là, on est sur plusieurs millions. Eh bien, sans eux, il n'y a pas de libération. Arrête. Action! Ah, vous êtes la fierté de la France!
Je vous félicite. Quel courage, quelle bravoure. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans l'histoire. C'est un jour vraiment exceptionnel. L'état-major sera sur son cul. Vous êtes vraiment des héros. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Hissez à chaque centaine de mètres un drapeau. Partout, je dois voir du bleu, du blanc et du rouge. Quand on voit les conditions dans lesquelles ils se sont battus et qu'ils ont apporté la libération, il faut le rappeler, ils ont apporté la libération. Et qu'aujourd'hui, on est dans des commémorations spectacles, qu'on n'est même pas capable d'introduire ça dans les manuels scolaires, que même dans la mémoire collective, c'est en train de disparaître parce que les anciens disparaissent et donc on n'a pas envie de transmettre cela. C'est quelque chose qui est génocidaire, quelque chose qui est criminel. C'est de l'ordre de la criminalité. Malgré ces obstacles, je dirais, qui est le financier, qu'est-ce qu'on fait? Alors c'est le système D, c'est les réseaux, on lance des appels. Et c'est Michel, par exemple, c'est un passionné de l'histoire. Et puis lui nous ramène 15 armes sur le plateau gratuitement. La seule chose qu'il demande, c'est d'avoir un petit sandwich sur le plateau. Mais c'est vrai, en plus, c'est sa seule recommandation. C'est 1891. Voilà la date. Elle est là. Et c'est le modèle 1890. Tu la vois la date? La grosse, le fusil mitrailleur léger, c'est le modèle 1915. Donc le bonhomme se baladait avec ça. C'est lourd. Très. Je ne sais pas combien il pèse. Je dois encore le restaurer. Hein. Et voilà son chargeur avec une dizaine de cartouches. Voilà ce qu'il tirait. Ça a été utilisé pendant la Première Guerre mondiale aussi. À la Première et à la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est beaucoup après la Première Guerre pour les troupes coloniales. En fait, les troupes coloniales, ils recevaient toujours les vieilles chignoles, comme on dit, hein, les vieux trucs. Voilà, c'est ça. Et voilà le type de cartouche. C'est des gens qui viennent avec leur sensibilité, leur tripes. Et ça prouve que c'est possible. Qu'on peut braver les obstacles, qu'on peut convertir les obstacles moi je veux dire en énergie renouvelable. Parce qu'à un moment donné, les obstacles dans l'obscurité, quand tu arrives à les convertir, c'est eux qui te balisent le chemin et qui te montrent par où tu dois passer. Alors au début ça fait mal, c'est vrai qu'ils tombent sur toi, mais après quand tu arrives à les convertir, c'est extraordinaire. Et cette expérience ici, c'est ça, c'est que c'est possible. Même les plus grands films, on peut les réaliser. Donc oui, moi j'encourage bien évidemment à se battre, il faut s'acharner, il faut se battre comme un lion, et surtout quand on est convaincu que le sujet qu'on porte, il a des vertus, il a des enjeux, il peut apporter. Rendez-vous sur mochtarawards.com et décernez le trophée du meilleur court-métrage. Rendez-vous au Doc de Paris les 26, 27 et 28 décembre. Réservez vos places sur mochtarawards.com et dans les restaurants partenaires.